Allez, avec Christian Labitte, après la petite défaite, mais une défaite de Carcassonne face à Provence Rugby. Christian, ce soir, il y a plusieurs secteurs qui n'ont pas marché. Est-ce que tu veux bien nous les expliquer? Ouais, les secteurs, on est tombé face à une équipe qui avait de la qualité de la conquête, qui nous a perturbés, mais malgré tout, on avait eu de nos ballons. Je pense que là où on n'a pas été bon, c'est l'utilisation et la gestion. À la 70e, on a 8 points d'avant, ou 68e. Je crois que ce moment-là, si on a un peu de gestion, un peu de la tête froide et un peu d'intelligence, le match il est plié. Le problème, c'est qu'on veut continuer à jouer, on n'a pas de jeu d'occupation ou très moyen, pas de jeu de pression pour récupérer les ballons et leur mettre la pression. Donc à la sortie, voilà, ce qui arrive, c'est que ça nous pend au nez, une pénalité 3 points, et puis à la fin, tu n'es pas à l'abri d'un essai sur un ballon perdu, et c'est ce qui arrive. C'est un peu dommage parce que je crois qu'il y avait la place pour faire autre chose. Hein. Un moment dans l'euphorie qu'on a pu avoir. Mais encore une fois, je le répète, cette gestion de fin de match a été catastrophique et ne nous a pas permis de remporter la victoire. Voilà. Et ça, j'en veux à des hommes bien précis qui doivent gérer ces moments-là et ces temps forts et ces temps faibles aussi. Alors, on a vu aussi une seconde mi-temps face à Mont-de-Marsan, un petit peu de ce même type. Est-ce que là, il y a vraiment un souci à travailler? Alors, tu parles des hommes. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un secteur, par exemple, comme la touche, où on a perdu quelques ballons en touche, la mêlée, c'était notre point fort. Ouais, bon, après, forcément, on a aujourd'hui un peu. Je ne suis pas convaincu qu'on soit en souffrance. On a simplement nos ballons sans dominer forcément l'adversaire. On a, je pense, eu nos ballons et on s'est fait sanctionner notamment sur le dernier ballon porté où voilà, Sam Marquez veut rentrer tôt dans l'alignement de la touche et il se fait sanctionner alors qu'on a le ballon. Même si c'est touches en face, ils ont le droit d'être bons aussi. Hein. Ils ont rentré Flancard, qui est quand même bon dans ce secteur-là. Ils ont de la hauteur. Mais malgré tout, on a un bon ballon à la fin, à la 70e ou 68e, où on peut enclencher quelque chose de positif avec 8 points d'avance et aller chercher autre chose que la défaite, en tout cas. Et finalement, on fait une faute encore bête qui nous coûte une pénalité qui nous permet pas de pouvoir exister. C'est ces détails, mais ces détails-là, ils sont dépendants des hommes qui doivent les gérer. Si les hommes qui les gèrent n'arrivent pas à le faire, on ne peut pas s'en sortir, tout simplement. Donc, il va falloir travailler sur ça surtout. Moi, je ne pense pas que ce soit lié au fin de match que l'on fait, parce qu'aujourd'hui, en conquête, on a nos ballons sur la fin, on a des mêlées propres, mais ils sanctionnent toujours, je crois, Sam sur la mêlée et une fois sur la touche. Donc voilà, je crois qu'il va falloir trouver la solution pour que ces hommes-là, à ces moments-là, réussissent à être performants, intelligents et puis surtout au service du collectif, parce que c'est ce qui nous fait défaut, tout simplement. Il y a collectivement de la qualité, je trouve qu'on fait des choses plutôt bien, mais on faillit dans des secteurs très simplistes, très minimalistes, qui sont des fautes bêtes et des choses de gestion, de la maîtrise dans la gestion, et ça, tant qu'on n'aura pas ça, on ne gagnera pas les matchs. Donc il va falloir faire vite un effort sur ça, retrouver de l'équilibre dans notre fonctionnement et puis aller chercher les points rapidement parce qu'on en a perdu encore 4 ce soir en 23 et c'est un peu dommage. La transition sur ce second bloc, effectivement, dans ce second bloc, on a beaucoup de points à prendre, en tout cas le plus possible, avec ce déplacement prévu à Aurillac, c'est jamais facile d'aller à Aurillac, et la réception de Vannes qui est toujours en difficulté. Donc là, il y a des points à aller chercher. Ouais, enfin, aller chercher aujourd'hui, on n'aurait pas imaginé que Aix puisse venir nous gagner. Donc je suis vigilant sur les équipes qu'on va recevoir, parce qu'on va recevoir Agen qui aura le couteau sous la gorge, on va recevoir Vannes qui aura le couteau sous la gorge. Donc des équipes comme Aix qui vont se déplacer avec la ferme volonté de vouloir nous gagner. Donc moi je suis plus en danger quand je joue ce genre d'équipe que quand je joue des équipes un peu plus euphoriques. Donc ouais, moi je suis vigilant, quoi. Moi je suis vigilant et je suis pas convaincu que ça sera plus simple de les gagner. Moi je crois que d'abord on va se concentrer sur le match qui arrive et qui n'est pas très simple, mais on n'a pas le choix, il faut aller faire un résultat et à ce prix-là on pourra peut-être réceptionner les 2 matchs qui nous arrivent avec plus de facilité. Mais si on ne fait pas un résultat ce week-end, on va se retrouver encore une fois le couteau sous la gorge et en danger rapidement.
Dernière question sur les hommes. On a vu Thomas Sauveterre sorti sur blessure. On a vu Ferreira sorti sur blessure. Tu peux nous en dire deux mots? Ouais, je crois que Andris il s'est fait mal au pec, pectoral. Je crois que bon, on va suivre les examens, mais je pense que c'est pas très bon signe. Johnny McPhillips s'est fait une entorse à la cheville, pas très bon signe non plus. Thomas Sauveterre une côte, je pense. Aaron Carroll, une entorse à la cheville. Bon, on sort en plus avec de la défaite, 4 blessés, donc voilà, ça continue. Ça continue en plus dans une période du match qui n'est pas le meilleur moment à mon sens. Je pense que j'aurais préféré avoir des blessures plus tardivement dans le match. Mais voilà, c'est le lot de ce que l'on vit depuis quelques temps qui continue et qui s'acharne. Donc à nous de trouver des solutions et à vite réagir malgré, encore une fois, toutes ces blessures qui s'accumulent. Merci Christian.